Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors, on se retrouve pour une guidance du week-end, week-end du 11 et 12 février 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et c'est parti pour voir un petit peu notre week-end du 11 et 12 février. Alors, on commence par un tirage avec Monsieur le jeu de 32, un 13 cartes. On prendra quelques cartes pour faire un petit tableau avec les rêves enchantés de Lenormand. Et nous passerons au sentimental avec notre petit Lenormand, petite forme de cœur, tout mimi. Et deux cartes de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On terminera avec 3 cartes de l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout. C'est parti pour notre jeu de 32, week-end du 11 et du 12 février 2023. Alors, à la coupe, nous avons les finances. Les finances. Ouh, il y a de l'argent concernant l'immobilier, concernant le foyer, la famille, peut-être l'héritage, peut-être de l'achat, de la vente, de l'argent qui rentre dans la maison, dans le foyer. Alors, évidemment, on voit bien qu'au niveau maison, au niveau foyer, il y a de très grands projets, des projets qui vous tiennent à cœur, mais on retrouve un certain retard concernant les finances, malheureusement. Retard qui est dû certainement, il va falloir un face-à-face, aller rencontrer une femme pas très agréable au regard de ce que l'on voit là. Peut-être aussi qu'elle n'arrange pas les choses en matière de finances. Elle bloque peut-être la situation. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 et 13. Hop. Et nous avons au dos votre fils, votre meilleur ami, votre frère ou bien un coup de pouce de quelqu'un amicalement. Alors, on voit là qu'il y a un imprévu, quelque chose effectivement d'inattendu. Alors, ça peut concerner votre fils, votre meilleur ami, votre frère, c'est inattendu. Peut-être aussi un rendez-vous de l'imprévu. Il peut y avoir tout simplement également des nouvelles imprévues ou bien des nouvelles de vos enfants. Ça peut être une jeune fille blonde, ça peut être un jeune homme. Tout ça assez rapidement, vous pouvez recevoir des nouvelles, un écrit, un SMS. Attention, attention, il y a des choses qui ne sont pas très catholiques. On voit très bien qu'il y a de la trahison. Alors, vous pouvez aussi rencontrer peut-être un bis-bis avec vos enfants. Hein. C'est tout à fait compréhensible. Il peut y avoir certains de petits soucis par rapport à vos enfants. Alors maintenant, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la coupe, cet argent qui était retardé peut-être à cause d'une femme qui met des bâtons dans les roues, c'est peut-être en rapport au niveau immobilier. On voit vos enfants ici, vous avez peut-être l'intention de vous rapprocher de vos enfants, mais malheureusement, on voit très bien qu'il se passe un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce projet, c'est bien lié à un événement du lointain. Bien entendu, vous prenez à la situation qui vous intéresse et surtout qui vous parle. Hein. Alors, en dominant, nous avons l'activité, votre activité du moment, votre vie de tous les jours, ou bien l'activité professionnelle. Alors, là, on a des nouvelles au niveau travail pour votre fils, votre meilleur ami, votre sœur, ou bien vous, mesdames, si vous avez les cheveux clairs. Il y a question aussi peut-être d'avoir des nouvelles au niveau travail. Courrier, lettres. Alors, est-ce que vous allez recevoir une offre d'emploi? Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles concernant votre activité ou votre travail ou votre sœur, votre meilleur ami, votre frère, oui, c'est ça, votre sœur, votre meilleur ami, votre fille, va-t-elle recevoir des nouvelles concernant son activité, son travail? Alors, effectivement, on peut recevoir des courriers qui viennent de cet homme, mais on peut voir également que là, il y a peut-être un couple aussi qui attend d'avoir des nouvelles au niveau activité, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, de ce qu'on veut faire, de ce que l'on fait, peut-être le projet qu'on a vu tout à l'heure en lien avec la maison, d'ailleurs, le foyer, la famille. En tout cas, il est question également d'avoir des nouvelles ou de recevoir des nouvelles de cet homme, ou bien c'est cet homme qui va avoir des nouvelles. Alors, ça peut être votre chéri, bien entendu, représenté par une personne qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut. Ou tout simplement, à la base, vous allez avoir des nouvelles de cet homme.
là, nous avons plutôt une maman, une personne plus âgée que vous. Ça peut être vous si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Mais il peut être également question de votre maman, d'avoir des nouvelles d'ailleurs, de votre maman, ou bien tout simplement également des nouvelles au niveau de vos projets, de votre activité, d'avoir des nouvelles de cet homme qui est en lien direct avec votre maman. Peut-être que vous avez des envies de vous rapprocher de votre maman, ou si c'est votre maman également qui a envie peut-être de bouger. Hein. Il y a pas mal de mouvements. Hein. Alors attention toutefois, je le sentais comme ça, vous pouvez avoir des nouvelles de votre maman qui n'est pas bien. Alors, bien entendu, ça peut être vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou vous êtes contrarié par les projets qui ne vont pas, l'activité, le travail peut-être professionnel, dont les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Mais quoi qu'il en soit, faites attention également, vous pouvez avoir votre maman qui n'est pas très bien. Petit souci, peut-être d'anxiété, tout simplement, parce que vos projets n'avancent pas. Oui, on est bien en présence là, peut-être d'un rendez-vous médical, d'un souci. Le roi de pique, ça peut être effectivement dans cette situation, on peut voir que c'est un homme, un médecin, tout à fait. Donc attention à votre maman, pour certains. Maintenant, ça peut être aussi vous, ma consultante, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, qui rêvait de vous rapprocher de vos enfants, de votre fille par exemple. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe en lien avec un homme officiel. Ça peut donc être le même, bien entendu. Hein. Ça concerne bien un changement, un déménagement. Hein. On le voit beaucoup hein, depuis quelque temps. Ces énergies qui sont toujours à peu près les mêmes. Changement, déplacement, déménagement, retardé, bloqué, officiel, signature, mais l'argent traîne un peu. Bon, là, on voit bien qu'il y a une histoire d'un homme officiel quand même et qu'on est directement impliqué au niveau déménagement, changement. Alors, qu'est-ce que nous dit cet homme officiel? Bon, avec certitude... On voit très bien la signature. Je venais de dire qu'on voit toujours la signature qui n'est pas très loin. Donc effectivement, là, concernant un changement, pour certaines personnes, on voit une signature. Et c'est une réussite. Donc, je vous le souhaite, les amis. Là, on voit très bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent dans l'activité. On voit la signature, on voit cette officialisation. Maintenant, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, également, des nouvelles qui arrivent de la hiérarchie et qui sont, on va dire, positives. Alors, vous avez la réussite également pour démarrer quelque chose de nouveau départ. Ben, il peut être question de grossesse autour de vous également, si ce n'est pas vous qui êtes directement impliqué, ça peut être autour de vous, donc peut-être de vos enfants d'ailleurs. Hein. En tout cas, vous avez une réussite sur quelque chose de beau que vous mettez en place, que vous démarrez, qui était, on va dire, on la retrouve retardée. Alors, même si on voit un léger retard, on va en mettre une sur elle. Vous avez un beau tirage, les amis. On voit effectivement, et tout à l'heure au dos, on avait vu qu'il pouvait y avoir un petit souci concernant le financier par rapport à vos projets. Mais quoi qu'il en soit, des événements liés à tout ce qui est au lointain, à tout ce qui est déplacement, déménagement, grand changement, puisque le 10 de carreau, c'est quand même le grand changement. Hein. Pour certaines personnes en lien avec un déménagement, pour se rapprocher de ses enfants, de la famille, de ses parents également, on voit très bien qu'il y a de la signature, il y a de l'officialisation, puisque l'homme officiel, il est là, tout à l'heure, il y avait l'argent au dos. Hein. On voit la réussite, très bien, la signature, mais effectivement, il y a un contretemps. Là, nous ne sommes pas dans le blocage, nous sommes dans le contretemps. Ça peut être pour d'autres l'activité directement professionnelle qui est concernée. Hein. Des changements que vous avez certainement demandé, vous êtes en attente. On voit très bien que ça va se faire, mais c'est légèrement remis à plus tard. Alors, l'association, les 7, de 7, 8, il n'y en a qu'un. Les 9, il y en a 1, 2. Les 10, il n'y en a qu'un. Les valets, un seul. Les rois, 2. Les dames, 2. Et les as, 2. Bon, alors, avant d'associer, on va en mettre une sur ce contretemps pour notre week-end du 11 et 12 février. Alors, bon, ben regardez ça. Vous avez la carte la plus forte qui tombe sur le contretemps. Donc, autant vous dire, les amis, que si contretemps il y a eu, ça ne va pas durer. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'annonce à vous. Alors, concernant l'activité, vous pouvez avoir des nouvelles de cet homme, un chef de service, ou tout simplement également un changement d'activité pour vous ou pour votre chéri. On peut inverser, hein. Ça peut être la dame de trèfle.
Là, il peut être question également d'un changement dans la vie de tous les jours pour cet homme ou avec cet homme. On voit très bien une très grande et belle réussite, triomphe sur un homme officiel. Il peut y avoir une grande réussite aussi au niveau sur le côté médical, puisqu'on a pu voir tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un petit souci. Concernant un changement, un déménagement, un grand changement, nous avons la signature qui est là. C'est bien pour vous, ma consultante veuve célibataire plus de la cinquantaine, en lien également avec votre maman. On voit bien que c'était retardé, mais vous avez des bonnes nouvelles là-dessus. Vous avez la carte la plus forte. Il est bien question d'avoir des nouvelles de votre fille, de votre meilleure amie, de votre sœur ou de vous, pour vous, des nouvelles. Si vous avez les cheveux clairs, bien entendu, les nouvelles sont là. Vous pouvez démarrer quelque chose qui vous stresse un petit peu ou qui vous a stressé. Rien de bien méchant et c'est avec certitude, c'est certain et c'est sûr et certain. Voilà. Voilà, les amis, c'est plutôt un tirage qui est pas mal. Alors, bien entendu, il est tiré pour le week-end, mais ça peut être tout simplement vendredi. Vous avez déjà eu des nouvelles ou ce sera lundi. Nous allons regarder avec les rêves enchantés du petit Lenormand. On va faire un petit tableau pour voir un petit peu quelle information nous allons sortir, trouver pour notre week-end du 11 et du 12 février. 11 et 12 février. Alors, à la coupe, nous avons... Ben là, on peut retrouver l'institution, la bureaucratie, l'autorité. Et regardez ça, c'est lumineux. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire dans vos projets, là. On a quelque chose... Vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez décidé de faire, par rapport comment je veux dire, aux nouvelles que vous allez recevoir. Il y a quelque chose qui est beau, il y a de l'ambition, là, qui se prépare pour vous, les amis. Discussion, grosse introspection sur soi-même. On va pouvoir sortir de ça. Le puits peut nous montrer aussi qu'à un moment donné, vous êtes fatigué. Vous étiez fatigué. Vous avez travaillé dur pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Allez, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et nous avons, on retrouve cette autorité, comment je dirais, ce bâtiment de trésor public également, ou bien tout simplement une officialisation, une banque, un tribunal pour certains, si c'est un jugement qui était également en attente. Hein. On voit très bien que vous avez travaillé dur, hein. Et les solutions arrivent. Vous allez certainement vous retrouver face à peut-être à un choix qu'il va falloir prendre, d'où il va falloir laisser quelque chose derrière, bien entendu. Cette croix peut être aussi le sacrifice, mais peut être aussi le fait que vous avez énormément prié pour arriver enfin à cette situation. Et regardez, vous avez la clé. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir ouvrir certaines portes qui étaient fermées. Alors, en dominante, on retrouve notre 9 de trèfle, c'est-à-dire la carte de l'activité professionnelle ou tout simplement également votre activité de maintenant, la vie de tous les jours, c'est-à-dire votre vie tout simplement. Il peut aussi que vous êtes en train d'observer une certaine situation différemment maintenant. Vous êtes en train de vous dire, bon, ça s'est passé comme ça ne doit plus se passer comme ça. Le renard, il est également méfiant. Il se méfie peut-être de ce qui va advenir, de ce qui va maintenant pouvoir se passer. Ça peut être tout simplement également l'activité pro. Et regarde derrière ce coup de chance. Alors, ça peut être aussi attention, prudence au jeu de hasard, c'est-à-dire au hasard tout simplement. Attention, prudence à pas tomber non plus dans ce côté facile de réussir, facilité. Les dés amènent quand même une certaine prudence. Les dés, c'est attention aux risques éventuels que l'on peut prendre. Donc, ça correspond tout à fait à ce renard qui est là, qui est méfiant, qui se dit attention, prudence. Au niveau professionnel, vous allez peut-être prendre certains risques. Sur certains, je pense, si vous avez envie de changer, par exemple. On a pu le voir tout à l'heure avec le jeu de 32 d'ailleurs, hein. Tout simplement. Ou alors tout simplement en cours en ce moment dans votre travail, dans votre activité, surtout si vous êtes peut-être salarié à votre compte, vous allez prendre quelques risques, c'est normal,
tâcher de réussir à quelque chose. Aujourd'hui, il faut prendre des risques, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui bute là. On est dans le brouillard. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir je pensais, j'étais en train de dire à ces gens qui sont à leur compte notamment, mais pas que, il peut y avoir quelques ennuis au travail. Et là, on est en train de se dire, attention, prudence. On voit qu'on va être obligé de prendre quelques risques d'ailleurs, parce que pour l'instant, on est légèrement bloqué. Si c'est dans la vie de tous les jours, par rapport à votre activité, votre projet du moment, on voit très bien que vous pouvez être tourmenté. Vous êtes un peu dans le brouillard parce qu'il y a peut-être que vous êtes retrouvé au pied de cette montagne, bloqué, ce fameux 9 de pique hein, qu'on n'aime pas beaucoup. Bon, là, ça peut être simplement en lien avec des papiers sans doute qui manquent ou qui posent problème. On a pu le voir avec une dame de carreau autour des finances. Voilà. On a envie de prendre des risques, mais en même temps, on sent qu'on est encore un peu bloqué. Je venais de vous dire que c'était peut-être en lien avec les finances. Pourtant, je vous jure que je ne vois pas à travers les cartes. Hein. Alors, effectivement, il y a bien quelque chose qui est lié avec les finances. Le financier. Pour certains, si vous êtes à votre compte, vous êtes votre propre patron. Et effectivement, là, en ce moment, on voit, malheureusement, c'est compliqué. Hein, pour les personnes qui sont travailleurs indépendants, on voit qu'il y a quand même des prises de risque là et qu'on a quand même le sentiment d'être bloqué financièrement. Hein. C'est une situation un petit peu compliquée. Pour d'autres, on voit très bien que dans votre activité, là, il y a un certain blocage qui peut être lié au financier, effectivement. Mais par contre, moi, je vous dirais, faites attention de ne pas être... à un moment donné, l'ours, c'est également le côté agressif, le côté... après, je peux comprendre dans le sens où, à un moment donné, on veut avancer. Hein, il y en a assez d'être bloqué, surtout que pour certaines personnes, ça fait un petit moment que ça bloque, ça fait en dents de scie, hein, tout va bien et ça rebloque. Et peut-être que cet ours nous montre, on a peut-être un peu assez d'être ou jalousé dans son problème, ou tout simplement bloqué on a envie, il y a une certaine force dans ça. Donc, on peut finir presque par être agressif pour défendre son projet, ce qui est tout à fait louable d'ailleurs. Hein. Mais on voit que vous avez quand même la force de faire face. Cet ours, il fait face à la montagne, là. On a vraiment envie de passer par-dessus cette montagne. Hein. Beaucoup d'émotions, normal. La lune, c'est également le côté, je vais dire, quelque chose qui est mis en lumière, qui va être dévoilé. Donc, est-ce qu'effectivement, ces prises de risque ou bien ce côté d'observer les choses autrement font dire que on va réussir. Moi, je vois quand même comme des royalties qui vont tomber, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, on va réussir à sortir son épingle du jeu, on va réussir à avancer. Ouais, il y a de la tension quand même. Hein. On voit très bien qu'il y a quand même un peu de tension. Donc, j'ai le sentiment qu'il va falloir quand même ou patienter, mais peut-être plus avoir... j'ai envie de vous dire dialogue, mais je pense qu'il peut y avoir aussi autour de ce problème un homme assez jeune hein, qui peut poser un souci, qui peut être au niveau financier. Je pense que vous allez devoir avoir une explication avec cette personne. Ça peut être inattendu d'ailleurs. Hein. Quelquefois, il va peut-être aussi être question de rendez-vous, sans doute de discuter finance avec cette personne et j'ai l'impression qu'on ne va pas être tout à fait d'accord. Vous allez vous retrouver un tout petit peu bloqué par rapport à ce côté financier. Mais l'ours est là. L'ours est aussi la force. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez savoir défendre vos affaires. Hein. Soyons prudents quand même parce qu'il peut y avoir de la dispute qui peut être, on va dire, force et fouet à côté. Là, ça peut être un petit peu virulent, violent. Je pense que par rapport les dés, c'est également le côté inattendu, le côté jeu ou le côté on ne s'attend pas, on s'y attendait pas. Je ne peux pas m'empêcher d'y revenir parce que je vois ce renard qui regarde là, qui même s'il est prudent, comme si on va quand même prendre un risque financier, bien entendu, qui va un peu au niveau émotion. Là, la lune, c'est aussi, ça va nous travailler. Hein, il ne faut pas rêver. Peut-être qu'on va être on va essayer de lever un petit coin du voile, là, au niveau finance, mais ça peut quand même amener de la tension. Hein.
Bon, je vais en recouvrir une. Je pense que si tension il y a ce week-end, là je suis uniquement dans activité du moment, activité professionnelle, hein, nullement sentimentale, on va regarder après. Il peut y avoir une certaine tension qui est liée aux finances. Alors, je vais en mettre 2. Eh oui, ça concerne les changements. Ça peut concerner avec vos enfants, une femme aux cheveux clairs. Ça peut concerner effectivement la cigogne. Alors, il peut y avoir aussi pour certaines personnes... Attends, on va y revenir après. Ah, une dame, oui, ben voilà. J'allais dire, ça peut concerner aussi un déménagement, mais ça va sans dire, hein, de toute façon. Un changement, pardon. Un changement professionnel aussi, on a pu le voir tout à l'heure au niveau du jeu de 32. Pour certaines personnes, si changement de travail il y avait, attention, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être suspect. Pour vous, vous allez peut-être vous demander si vous faites bien de changer. Il y a peut-être des questions qui vont se poser au niveau professionnel pour certains. Est-ce que c'est bon pour moi de changer? Est-ce qu'on ne va pas se dire c'est un changement curieux, vous voyez, un changement suspect? Bon, vous voyez un peu comment ça vous parle, ma consultante, parce que je pense que c'est vous qui êtes lié. Vous pouvez à un moment donné vous dire est-ce que je passe le cap? Est-ce que c'est pas voilà, je suis prudent, d'où ce dé, je commence à mieux comprendre pourquoi les dés sont là, hein. Il y a ce côté hasardeux, ce côté attention aux risques que l'on prend éventuels, hein. Ça peut aussi être pour l'activité du moment, hein, les changements. La cigogne, c'est le changement, bien entendu, hein. Et il va sans dire qu'on peut peut-être se demander si on fait bien également, ou s'il n'y a pas encore, on voit les grands changements qui sont là, mais à se demander encore s'il ne va pas y avoir de la tension. Parce qu'on voit très bien, toujours tension, on voit très bien qu'avec ce fouet, ça va encore être un petit peu compliqué. Il peut y avoir un conflit, tout à fait, avec cette montagne qui nous bloque encore l'affaire. Également, on peut voir aussi que ce changement, il est au point mort pour l'instant à cause d'un problème financier. Voilà ce que pouvait nous dire le petit Lenormand dans l'activité de tous les jours, dans l'activité du moment. Bon, on va regarder un petit peu sentimentalement. Alors, sentimentalement, pour le week-end du 11 et 12 février. 11 et 12 février. 11 et 12 février. Hop, monsieur. Alors, à la coupe, nous avons le lys. Sentimentalement, peut nous représenter une personne âgée, mais également ce côté officialisation des choses, hein. Et le chien, joli, c'est joli, c'est joli. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. On a ce côté aussi avec le lys, la pureté, la sincérité, la maturité, le côté personne. Je pense que pour certaines personnes, là, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui est plus âgé que vous. Au niveau des couples, eh ben, c'est tout simplement qu'on voit que l'amour, là, il y a des bons moments qui vont être à venir. Allez, hop. On va se prendre 4 petites cartes. Hop et hop. Et au dos, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons nos lys, les amis. Les lys, la maturité, la sagesse aussi. Alors, le jardin. Il va y avoir des festivités, des rencontres. Pour certaines personnes, vous pouvez faire une rencontre là, au niveau sentimental. Vous pouvez peut-être être invité, fêter. Le jardin, c'est aussi le côté amitié, regroupement, festivité, fête. Peut-être aussi que les célibataires, on vous dit que c'est le moment de sortir pour faire la fête également, pourquoi pas. Ou bien tout simplement, il est question de fêter quelque chose là, hein. On peut fêter certainement le fait qu'on a envie de partir. On peut fêter le fait qu'on a envie également de voyager. Alors peut-être aussi que pour certaines personnes, il est question de faire une croisière ou un voyage. Ou bien tout simplement, vous allez faire une rencontre, si tel est le cas et qui est prévu un voyage, une croisière.
vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors d'une croisière. Attention pour certains, euh, j'ai envie de dire pour ceux qui ne sont pas en couple, mais qui ont peut-être déjà quelqu'un qui venait de démarrer. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un flirt qui va être éphémère, mais tout simplement, on peut aussi voir une rencontre possible en voyage, mais euh, qui sera, vous voyez, qui ne fait que passer. Ça n'est pas quelque chose pour lequel vous allez pouvoir vous projeter à long terme. Les couples, on a l'impression qu'on a envie de partir en voyage, on a envie de passer du bon temps ensemble, là. Ouais, regardez ça. C'est lumineux. Alors, j'ai le sentiment que là, on brille. On fête. Il y a quelque chose que l'on fête. Hein. Je pense qu'il peut y avoir aussi comme une rencontre, enfin, un groupe, quelque chose qui est fêté là, mais très positivement. C'est le soleil, ça brille, c'est chaud, il y a des bons moments qui sont passés ensemble. C'est la fête, c'est le rayon, c'est bénéfique. Hein. Le soleil il brille là, il n'y a pas d'ennui, il y a pas, les problèmes ils disparaissent. Hein. C'est voilà, c'est beau, c'est très joli. Ah, je nous disais aussi. Alors ça va parler aux célibataires tout de suite, ou pour les rencontres que je venais de dire éphémères. Vous allez effectivement avoir le coup de cœur pour quelqu'un, mais comme je disais, ce sera basé uniquement sur le charnel. Là maintenant, je vous le confirme. Uniquement, voilà, de bons moments qui sont basés uniquement sur le sexe. Alors, ça peut être lors d'une rencontre, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Vous pouvez, lors d'un voyage, d'un déplacement, si vous avez quelqu'un, par exemple, il peut y avoir, j'ai le sentiment, euh, les mots sont forts, mais risque de tromperie, entre guillemets. Donc, tout simplement, lors d'un déplacement, hein, ou lors d'un voyage, d'une croisière, d'un mouvement, en tout cas, de déplacement, de mouvement. Les couples, il y a quelque chose de lumineux, votre relation est bien protégée, mais on peut se disputer ou avoir un petit conflit par rapport au côté un petit peu, on va dire, charnel. C'est tout simplement qu'il y en a peut-être un qui est, avec ce soleil, plus chaud, entre guillemets, que l'autre, et voilà, et c'est passager, il y a une petite discorde, rien de bien méchant, les amis. Alors, on va en mettre une, voir un petit peu, hop, hein. Voilà, c'est la lune, il n'y a rien de bien méchant. Il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose qui nous fait penser que c'est tout simplement, à un moment donné, eh ben, il va peut-être falloir parler, lever le voile sur certains, on va dire, peut-être qu'on n'ose pas tout dire, on n'osait pas tout dire, et on va enfin peut-être se parler, avouer, pourquoi pas aussi, surmonter quelque chose qui nous fait peur au niveau... voilà, profond, intime, c'est des choses qui sont tout à fait, on va dire, qui arrivent. Donc, discussion dans le couple, dialogue, permet de lever le voile, entre guillemets. Rien de bien méchant. La lune, c'est les émotions aussi. Il peut y avoir énormément d'émotions, également positives avec ce soleil qui est chaud. La relation est très, très jolie. Le côté sentimental est pas mal du tout, les amis. Alors, on va prendre 2 cartes avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, pour voir un petit peu les messages pour vous, les amis, pour ce week-end du 11 et du 12 février. Alors, week-end du 11 et du 12 février. Week-end du 11 et du 12 février. Alors, nous avons, oh là, Paranofolie Tracas, celle-ci me fait penser tout de suite au côté masque, au côté, on a pu voir qu'il peut y avoir une certaine, des choses cachées qui peuvent se passer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Là, ça ne parle qu'aux gens qui se sentent concernés, hein, attention. Vous pouvez être tracassé
ou tout simplement vous poser des questions sur votre relation par rapport à ce que l'on a pu voir tout à l'heure, à ces mouvements qu'il y avait, à ces déplacements et à ces risques de tromperie. Mais peut-être que c'est vous aussi qui vous ou vous faites, pardon, des idées. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit cette carte directement par nous. Il n'y a qu'un fou pour en reconnaître un. Ça peut être aussi le côté folie, pas forcément méchant, c'est le côté qu'on a pu voir tout à l'heure, que la relation était peut-être, comme j'avais dit, hein, torride, tout se passait très bien, et là on tombe dans un petit peu ce côté folie aussi, folichonne, qui n'est pas non plus négative. Hein. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit. Pas facile de garder tes idées en place et l'énergie de la normalité qui devrait être avec. Une période d'échange bercée par des tumultes, pouvant aller du simple tracas à l'hystérique paranoïaque folle. Mais que se passe-t-il donc d'aussi compliqué qui ne puisse se gérer? Une bonne fois pour toutes, si la situation est épisodique, il faut par tous les moyens stopper définitivement le phénomène. Soutien de famille, méditation, tout doit être envisagé pour l'équilibre du foyer et de ses habitants, surtout s'il y a des enfants. Si c'est une grande première crise qui éclate, il faut te poser une question importante ici en conseil. Est-ce que tu as envie de vivre ça une autre fois? À toi de voir maintenant quelle réponse tu veux donner. Prends soin de toi et des faibles qui ne peuvent se défendre. Par contre, si c'est toi qui débordes jusqu'à exploser sans retenue, va vite demander de l'aide et fais-toi soigner. Si tu veux retrouver l'amour dans ton foyer, c'est à toi seul et à personne d'autre de le faire et de faire ce travail. Ça correspond au tirage qu'on a regardé tout à l'heure, où on voyait que tout allait bien, mais qu'il pouvait y avoir des débordements, ou que ce soit au niveau charnel, au niveau torride. On voyait bien effectivement avec ce fouet, cette lune, ce soleil, que c'était chaud, chaud, chaud. Alors à un moment donné, effectivement, est-ce qu'on ne va pas tomber non plus dans l'excès? Tout à fait. Où il est peut-être demandé avec cette carte de recadrer tout ça, de ne pas tomber trop non plus dans la folie au niveau relation. Bien entendu, il y a un message pour les célibataires et les triangulaires. Hein. À force de voir le mal partout, tu finis par le déclencher. Comment se fait-il donc que tu t'infliges autant de suspicions imaginatives, de jalousie et de douleur? Ce processus ne peut que te rendre triste, malheureuse, car il t'éloigne de toute la relation décente possible qui s'offre à toi. Cherche maintenant comment tu peux faire pour avancer. On a vu également que vous pouviez vous poser des questions et avoir peur de risque de tromperie lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Alors, notre deuxième carte, nettoyage, guérison, eh ben, elle va avec. Si on arrive à baisser la garde, si on arrive à calmer les conflits, à recalmer ces ardeurs, entre guillemets, à rentrer dans les cases, hein, bien entendu, eh bien, on guérit, c'est le karma, là. Le nettoyage. Alors, le nettoyage, c'est vous, c'est ce que celle-là nous dit, hein, cette carte, c'est vous qui savez simplement qu'il y avait la solution en main et qui savez comment vous soigner, bien entendu. Hein. Alors, notre 44... Karma, karma. Bon, pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour toutes et tous. Et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apaisée et apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de croyance, de spiritualité, on s'accorde sur la réalité. Ils nous attirent à eux, à tour de rôle, il faut accepter cette règle d'équilibre, de force, et il faut surtout s'efforcer de rester aligné. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme, de ton esprit, grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions. Bravo, félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on voyait qu'il pouvait y avoir aussi des soucis. Peut-être qu'il y a certaines relations intimes qui ne se passent pas comme vous le voulez ou que vous n'avez plus envie qu'ils se passent comme ça, tout simplement. Donc là, on voit très bien ce nettoyage que vous demandez pour la guérison et le dialogue, la discussion. On a dit qu'on voyait, il y a la lune, le soleil,
c'est lumineux. Il y avait peut-être de la discussion très forte entre vous. Et effectivement, c'est un besoin. Les triangulaires et les célibataires, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi pour récupérer tes plus beaux cadeaux. C'est à toi d'aller les chercher. Voilà les amis, ce sont des messages très très forts avec cet oracle. Il met vraiment le doigt sur l'engrenage, j'ai envie de dire, sur les problèmes éventuels qu'on a pu commencer à voir avec, tout à l'heure avec notre petit tableau, notre petit tirage, qu'éventuellement il pouvait y avoir des soucis, on va dire, un peu profonds dans certains couples ou dans certaines relations. Bon, allez, nous allons chercher 3 messages pour conclure le week-end du 11 et du 12. Eh bien, en voilà déjà un. Encore un autre. Week-end du 11 et du 12. Eh bien, les voilà. C'est très bien. Alors, premier message. Guérison. Alors ça, guérison, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment. Alors ça, si ce n'est pas un heureux hasard... Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est également être en accord avec soi-même, également. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. J'ai été ravie de le faire. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Je vous remercie pour votre présence, vos petits commentaires très sympathiques qui me font chaud. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end et je vous dis à bientôt.